Bonjour à tous, bienvenue au Salon des maires et des collectivités locales. On est porte de Versailles, au cœur du parc des expositions à Paris. Et tout près de là, se trouve le quartier général de l'état-major des armées. L'occasion pour nous d'évoquer un partenariat, celui noué entre les communes et l'armée de terre. On va en parler avec vous, Stéphane Le Foll. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire du Mans, ancien député européen et évidemment ancien ministre. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Merci à vous. À mes côtés également le colonel Pierre Delassus, Saint-Geniès. Bonjour. Merci d'être avec nous également. Vous êtes chef de corps du 2e régiment d'infanterie marine, le 2e RIMA comme on dit, basé dans la Sarthe, plus précisément à Champagné. C'est cela. Voilà. On va commencer d'abord par quelques détails sur cette convention. Elle a été signée il y a quelques semaines à peine entre David Lisnard, le président de l'AMF, et le général Pierre Schill, chef d'état-major de l'armée de terre. C'était le 15 octobre dernier. Alors on a envie de savoir ce qui a motivé ce partenariat. Pourquoi cette convention? Elle répond à quels besoins? Question posée à vous deux. D'abord vous, colonel Pierre Delassus. Eh bien, écoutez, d'abord, je crois que ce partenariat, il vient consolider un partenariat naturel entre l'armée de terre et les communes, d'une manière générale. L'armée de terre, ça a un ancrage territorial qui est très fort, et c'est des garnisons qui vivent au rythme des communes. Et je crois que la deuxième chose, c'est aussi l'objectif de renforcer le lien armée-nation, là où il se vit réellement, c'est-à-dire dans les communes. Stéphane Le Foll, ce maillage territorial très très fort, c'est un peu de l'armée, c'est un peu celui des communes, hein, les 36 000 communes. Oui, mais je pense que pour deux choses. D'abord, historiquement, les casernes étaient dans les villes. On est passé à des positionnements de l'armée à l'extérieur des villes. C'est le cas pour Le Mans, qui avait 3 casernes à l'intérieur de la ville. Et aujourd'hui, vous l'avez rappelé, c'est sur la métropole, à Champagné, le camp d'Auvour. Mais le lien est resté très fort. Un régiment est attaché à sa ville parce que ça fait partie de l'histoire. Ça fait partie aussi de la présence de l'armée dans la ville. On a l'occasion à chaque cérémonie de voir les marsouins du 2e RIMA participer à ces cérémonies. Et l'an dernier, cette année d'ailleurs, le 13 juillet, pour la première fois depuis très longtemps, on a eu un défilé avec le 2e RIMA qui, dans les périodes précédentes, les années précédentes, était souvent en OPEX et donc il n'y avait pas les moyens de pouvoir faire ce type de démonstration, et on a donc réussi à faire ça le 13 juillet de cette année. Donc le lien il est extrêmement fort. L'histoire, on a fêté il n'y a pas très longtemps l'arrivée du 2e RIMA, et on a fait une fête et on a fait venir le régiment dans la ville avec des démonstrations pour continuer, ça a été très bien rappelé, dans un moment de tension internationale, de menace, à renforcer le lien entre l'armée et la nation, entre les citoyens et les militaires. Je pense que c'est ça l'objectif qui est poursuivi, et en tout cas c'est celui que nous avons mis en pratique depuis quelques années. Colonel Pierre Delassus, Saint-Geniès, on va rappeler très rapidement ce qu'est le 2e RIMA. C'est un régiment qui a, je crois, 16 faits d'armes sur Alors effectivement, c'est un des plus vieux régiments des troupes de marine. C'est le seul régiment de l'armée de terre à avoir 16 noms de bataille sur son drapeau. Donc il est effectivement très fier. Et comme l'a dit Monsieur le Ministre, nous avons fêté en 2023 les 60 ans du régiment en Sarthe. Voilà, les 60 ans du régiment en Sarthe, c'est donc pour nous des liens très forts, des liens institutionnels, mais aussi des liens d'amitié. Des liens d'amitié avec les élus, des liens d'amitié avec les partenaires. Et ça contribue très directement à la capacité opérationnelle du régiment. Voilà, quand un régiment il est déployé en opération, le fait de savoir que les familles en base arrière sont soutenues par les élus locaux, par les communes, ça permet aux soldats en opération d'être beaucoup plus sereins sur sa mission. Voilà, s'il sait que pour des choses très simples, si le conjoint tombe en panne de voiture au bord de la 4 voies, il sait qu'il peut tout de suite appeler si jamais il y a des problèmes dans les écoles, etc. Le fait de pouvoir compter sur ces liens très forts institutionnels, mais aussi très humains, ça contribue très directement à la sérénité de nos marsouins en opération et donc à leur capacité opérationnelle.
et de nombreuses OPEX. Stéphane Le Foll le rappelait tout à l'heure, des OPEX notamment au Liban. Alors, tout à fait, oui. Effectivement, le deuxième RIMA était à peu près sur tous les théâtres. Là où ce lien s'est matérialisé de façon très forte pour la dernière fois, c'est notamment en 2019 quand on a eu des morts et des blessés. Alors que le régiment était encore déployé en opération, même encore en 2023 au Niger. Si vous voulez, quand le régiment est touché, quand on perd des hommes, ce soutien, toutes les facilités qui sont mises en place par l'administration locale, par les élus, sont très importants pour nous et nous aident énormément. Stéphane Le Foll, je me tourne à nouveau vers vous pour savoir comment ce partenariat commune-armée va-t-il se décliner sur le terrain dans votre commune ? Il se décline déjà avec des mesures qu'on a déjà prises. Par exemple, on le sait, dans un régiment comme le 2e régiment d'infanterie de marine, il y a beaucoup de mouvements d'officiers, de sous-officiers. Et il y avait un problème qui était assez aigu pour les officiers et sous-officiers qui arrivaient, c'est de trouver un logement. On a passé un accord et avec notre bailleur social, des logements sont dédiés au 2e RIMA qui peut les utiliser et faciliter ainsi l'installation pour des officiers et sous-officiers qui arrivent. C'est beaucoup de temps de gagner, beaucoup de problèmes de résolus. Donc on essaye à chaque fois, au-delà de ce qu'on peut faire lorsqu'il y a des opérations extérieures, au-delà de ce que l'on peut faire dans la relation quotidienne, au-delà de ce qui est fait dans le cadre des cérémonies, c'est d'être concrètement aux côtés du régiment et de ces hommes pour pouvoir les aider, reconvertir aussi. Parce qu'on a aussi travaillé ensemble pour qu'une partie de ceux qui quittent le régiment puissent aussi trouver, par exemple, dans la police municipale du Mans, un débouché. On travaille sur toutes ces questions-là, faciliter, donner des possibilités pour que le régiment soit parfaitement intégré dans la métropole et dans la ville. La question scolaire aussi, l'aide pour les familles. L'aide pour les familles, la question scolaire, bien sûr. Alors, on est sur la ville de Champagné pour certains, on est sur Le Mans pour d'autres. Chacun scolarise ses enfants, ils sont accueillis à chaque fois avec beaucoup d'enthousiasme. Vous savez, aujourd'hui, en plus, dans les problèmes démographiques qu'on a, la présence d'un régiment comme celui du 2e RIMA aujourd'hui, qui a vu ses effectifs même s'accroître et puis sa présence se renforcer, non, c'est un élément très important de l'équilibre, de la structure d'une ville et surtout du lien qu'on doit tisser et montrer entre l'armée et les citoyens qui vivent dans chacun des territoires. J'imagine que c'est comme ça un peu partout, mais nous, en tout cas, on y attache beaucoup d'importance. On va passer à la symbolique, à la portée symbolique de ce partenariat. Je me tourne vers vous, colonel Pierre Delassue, Saint-Geniès. Que représente cette convention pour vous en tant que chef de corps ? Écoutez, déjà, pour moi, l'armée de terre, c'est l'armée des territoires. C'est l'armée de la nation, c'est l'armée des Français, donc c'est l'armée au plus proche des Français. Et donc ce partenariat, pour moi, il me paraît tout à fait naturel. Maintenant, comme je vous le disais, moi, en tant que chef de corps, là où vient se concrétiser très directement, c'est sur la capacité opérationnelle en opération, mais c'est aussi effectivement au quotidien et dès l'arrivée des familles en Sarthe. Donc monsieur le ministre a parlé du logement, il a parlé des écoles. Moi j'ai aussi une préoccupation sur l'emploi des conjoints. Voilà, et donc tous ces liens vont beaucoup nous aider à trouver des emplois pour nos conjoints. Et donc faciliter l'emploi des conjoints, c'est rendre plus attractif le régiment. Ensuite, il y a aussi donc la partie reconversion, mais il y a la partie recrutement. Un régiment comme le 2e RIMA, il recrute plus de 150, en moyenne 160 soldats par an. Voilà. Et puis après, le recrutement dans la réserve. Vous voyez, le 2e RIMA, c'est plus de 300 réservistes. Donc pour toutes ces choses-là, ces liens institutionnels très forts, ils sont très importants et ils nous aident. Et on a par exemple, le régiment fait partie du club des entreprises de Champagné, qui est un club très dynamique et dans lequel on partage énormément de choses. Dans tous ces domaines-là. Après, je crois qu'au quotidien, on a aussi des liens sur la jeunesse, par exemple. Nous aussi, on a une préoccupation pour former la jeunesse. On a aussi des préoccupations sur tout ce qui est devoir de mémoire, sur tout ce qui est cérémonie. Vous voyez, pour toutes ces choses-là, même sur l'aspect résilience, par exemple. En cas d'insécurité, vous voyez, ces liens entre l'institution et le régiment vont beaucoup nous aider. Et justement, sur ce lien, y a-t-il une vraie complicité d'hommes entre le chef de corps et le maire ? Alors, il y a une vraie complicité. Posez à vous deux. Il y a une vraie complicité, comme je vous le disais, parce que je pense qu'il y a des vrais liens d'amitié. Il y a aussi une structure qui est une structure existante dans tous les départements. C'est que dans chaque département, vous avez un délégué militaire départemental qui est le conseiller qui représente les armées dans le département auprès du préfet. Vous avez après dans chaque mairie des correspondants défense
Le CORDEF. Le CORDEF, voilà, ça, les CORDEF exactement, dont notre ministre veut d'ailleurs justement valoriser l'impact et le travail, nous l'a bien redit hier soir, voilà, qui sont très importants, que vous avez normalement dans chaque commune. Voilà, donc vous avez cette structure qui est là, qui, pour nous militaires, va nous aider à mieux comprendre les besoins des élus, et je pense aussi pour les maires, pour les élus locaux, de voir un peu comment fonctionne l'armée et qu'est-ce que nous, on peut apporter dans nos domaines d'expertise qui sont bien évidemment la sécurité, mais là aussi la résilience, etc. Je vais reposer à Stéphane Le Foll la question sur la portée symbolique de ce partenariat. Comment vous le voyez? Ouais, ce qu'on a dit est assez clair. D'abord, il y a des liens d'amitié directs. Donc ça, les hommes et leur capacité à se rencontrer et à porter des projets communs, ça dépend aussi de l'envie des uns et des autres. Il se trouve que dans ma jeunesse, j'ai été au 1er régiment d'infanterie de marine, donc je suis un marsouin, donc je connais un peu les marsouins et ça s'est très vite, ça a permis très vite d'avoir des liens et des liens d'amitié, c'est très clair. Ensuite, la portée symbolique, il y a une signature à l'échelle nationale, mais ce qui est important, c'est la déclinaison. Et cette déclinaison, elle doit être laissée aussi, et ça je pense que ça fait partie des grands débats qu'il doit y avoir à l'échelle nationale, elle doit être laissée aussi aux communes, aux métropoles, dans la manière dont elles vont engager et développer des relations. On disait un certain nombre d'exemples. On est en train de travailler, par exemple, avec le colonel sur l'hypothèse de faire venir une partie du régiment dans des quartiers politiques de la ville, pour essayer de voir comment on peut aussi montrer à des jeunes qui peuvent connaître des difficultés, qui peuvent avoir des doutes sur leur avenir ou qui quelquefois n'en ont pas, mais n'ont pas fait forcément les bons choix, qu'il y a aussi une possibilité de réussir et sa vie avec l'institution militaire. Donc on a chacun à trouver, en fonction de la réalité de son territoire, des différentes problématiques qu'on a, avec un régiment comme le 2e RIMA, de trouver les moyens et les outils